Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 14e dimanche d'état ordinaire, année A. Première lecture. Lecture du livre de Zacharie. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit. Puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair, car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Un homme quitte son village pour se rendre en ville, d'accoutumer et transporter ses récoltes pour aller les vendre aux gens de la ville. Au cours de la route, arrive un homme de bien avec sa camionnette. Il est pris de pitié en voyant cet homme avec le fardeau sur sa tête et le sueur qui coule de partout. Il arrête sa voiture et l'y met. Mais lui, une fois dans la voiture, il se dit qu'il ne peut pas abuser de la bonté de son bienfaiteur en fatiguant davantage sa voiture. Il laisse donc le fardeau sur sa tête malgré les secousses dues aux trous liés à l'état de la route. Une fois arrivé en ville, le chauffeur, croyant que cet homme était emporté par le sommeil, il va le réveiller, mais il le trouve déjà mort à cause du fardeau qui pesait sur sa tête. Bien-aimés du Christ, le Christ nous manifeste sa bonté et nous met dans son Église. Il nous rappelle que nous sommes les bénéficiaires de ses grâces et de son pardon qui soulage nos consciences. Nous sommes dans l'Église, mais parfois nous ne profitons pas de ces sacrements. Jésus veut nous communiquer la vraie vie, la vraie joie, le vrai bonheur et la vraie liberté, mais nous continuons à prendre sur nous
nos blessures, nos souffrances de nos péchés qui pèsent sur nous et qui nous ravissent notre espérance. C'est lui l'agneau qui enlève et qui prend sur lui nos péchés. Mais combien de fois sommes-nous prêts à rompre avec notre passé pour jouir de la grandeur de notre identité de chrétien, de notre honneur d'être baptisé, c'est-à-dire d'être enfant de Dieu, avec une mission d'illuminer le monde en témoignant de l'œuvre du salut de Dieu. Si nous voulons réellement imiter Jésus, ayons le cœur doux, humble, simple et pacifique. Bien-aimés du Christ, lecture que l'Église Notre-Mère soumet à notre méditation à ce 14e dimanche du temps ordinaire, année A, reviennent sur la paix que Dieu donne aux hommes. La première lecture est une annonce de la restauration de la paix véritable par un roi pauvre, doux, humble et victorieux. La deuxième lecture nous rappelle ce qui nous ravit notre paix, à savoir le péché. Et l'Évangile nous livre le secret de la paix. Dans la première lecture, le prophète Zacharie nous donne le portrait du roi Messie, tant entendu en Israël, qui avait longtemps subi l'humiliation de toutes sortes, la déportation, l'exil, la défaite des guerres en maintes reprises. Ce roi est humble, doux, patient et pacifique. Avec lui finit la logique de vaincre par guerre, car la vraie victoire réside dans l'amour et dans la non-violence. Le roi n'est pas celui qui se fait servir, mais celui qui, avec noblesse, se met au service de tous. Jésus est vrai roi qui, au lieu de diviser pour bien régner, unifie et pacifie. Le roi du monde tue pour stabiliser les royaumes, alors que le roi de la paix accepte de mourir pour les siens. Quel étrange changement de paradigme! Ce roi Messie qu'annonce le prophète dans un contexte de désolation et de désespoir préfigure Jésus qui accomplira cette prophétie pour toute l'humanité. Monter sur un âne veut dire que le Messie viendra non pas en guerrier à cheval, mais en messager de paix, doux et humble sur une pauvre monture. Il apporte au peuple la victoire et la prospérité définitive, pas au bout des canons des armes, mais avec amour et compassion. Dans la deuxième lecture, Saint Paul l'apôtre nous invite à tuer par l'esprit les agissements de l'homme pécheur en vue de vivre dans la paix. Selon lui, vivre selon la chair, c'est vivre sans Dieu, c'est vouloir se réaliser sans son secours, c'est vivre à la manière d'Adam, dans la désobéissance, en prétendant connaître par nous-mêmes ce qui est bien. Ce qui nous ravit la paix, c'est le péché. Celui qui pêche s'écarte et s'éloigne de Dieu, et celui qui s'éloigne de Dieu n'a pas la paix. Qui veut la paix ne prépare pas la guerre, mais fait habiter l'Esprit Saint dans son cœur. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Qui n'a pas la paix l'empêche aux autres. L'Esprit Saint est la force qui habite celui qui est en Christ. Il permet de vaincre le pouvoir du péché et de la haine, de la mort et de la guerre, et établir le pouvoir de l'amour, de la grâce et de la vie qui donne la paix, le bonheur et la liberté. Dans l'Évangile, Jésus proclame la louange de son Père qui aime les pauvres et les petits. Lui-même se définit comme humble et doux de cœur. Il est capable de procurer aux siens la paix, à condition de se tourner vers lui et d'y trouver le repos et la paix. Contrairement au fardeau que les pharisiens et les docteurs de la loi faisaient peser sur les gens, son joug est celui de la loi d'amour qui libère et rend heureux. C'est un joug libérateur. Le secret de la paix réside dans l'imitation du Christ qui est doux et humble de cœur. Ayons la simplicité du cœur qui nous rend capables d'accueillir Dieu qui se manifeste à travers sa parole et nos semblables.
Louons Dieu qui est tendresse, bonté infinie et pitié, lent à la colère et plein d'amour et de fidélité. À lui honneur, gloire et majesté, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.